Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer un serveur web. À quoi ce tutoriel va nous servir? Donc comme je l'ai dit précédemment, à créer un serveur web, donc vous permettre d'avoir un site web à disposition, vraiment personnalisé, personnel, et également une base de données externe qui va vous permettre en gros de stocker des données depuis votre serveur de jeu. Voilà, d'où l'importance de ce tutoriel. Qu'est-ce qu'on entend par là? Stocker des informations par rapport à votre serveur de jeu. Il y a quelques informations que vous pouvez stocker dans votre base de données à partir de certains plugins de votre serveur de jeu. J'entends par là par exemple Minecraft. À partir de Minecraft, vous avez certains plugins comme Permission X qui permettent de stocker par exemple toutes les sessions et les permissions de vos utilisateurs, ou par exemple AdCats, un plugin Battlefield 4 ou Battlefield 3 qui fonctionne à partir de Procon et qui vous permet de stocker toutes les commandes administrateurs, tous les administrateurs, les rôles, les groupes, et ainsi que les statistiques de votre serveur. Donc par exemple le nombre de kills qu'a fait un certain joueur, le nombre de joueurs qu'il y a actuellement sur votre serveur, les informations de votre serveur, et ainsi de suite. Et cela, en gros, va vous permettre de récupérer ces données et de les afficher sur votre site, tout simplement, car ils seront stockés dans la même base de données que votre site. Donc comment on va s'y prendre? Tout d'abord, il vous faut un serveur, donc soit un VPS, soit un serveur dédié. Personnellement, pour ma part, j'ai un serveur VPS, un petit VPS, un Virtual Private Server de 512 mégas de mémoire vive sur Debian 6 32 bits. Je suis un fanat de Debian 6 et pas de Debian 7 parce que j'ai beaucoup de mal à utiliser Debian 7 pour l'instant. Bon, c'est à peu près la même chose, vous allez me dire, mais il y a quelques différences qui me bloquent à ce niveau. Donc, pour l'instant, j'utilise Debian 6. On va commencer par télécharger le client SSH. Le client SSH, qu'est-ce que c'est? C'est un client, c'est un programme qui va vous permettre d'avoir la console de votre serveur, car nous allons manipuler notre serveur via la console. La console, c'est comme la console DOS sous Windows, euh, et en gros, ça ressemble à ceci. Voilà, c'est un écran noir avec une ligne de commande. C'est un peu rebutant au début, mais bon, ça passe bien. Une fois qu'on l'a maîtrisé, ça passe quand même très bien. Euh, En tant que client SSH, je vous propose d'utiliser Bitwise. Euh, Bitwise SSH, qui pour moi est un excellent programme pour manipuler votre serveur via la console, mais également via l'arborescence de fichiers. Ici, vous avez ce qu'on appelle le SFTP. Il vous connecte automatiquement au SFTP. C'est comme un serveur FTP, à la différence près que vous avez accès à tous les fichiers de votre serveur, tous les fichiers de la racine de votre serveur, et non pas euh, comment dire, un certain dossier. Là, vous avez vraiment accès à tout votre serveur. Donc, commençons par le commencement. Je vais vous mettre le lien de Bitwise si vous le souhaitez dans la description, si vous souhaitez le télécharger. Pour moi, c'est un des clients les plus simples. Pewty est très bien, sauf qu'il vous permet seulement de manipuler votre serveur que par la console. Et utiliser Vi au début pour manipuler les fichiers via la console, c'est un peu chaud pour moi. Donc, bon, pour les néophytes, ça doit être encore pire, je pense. Donc, on va commencer. La première chose à faire quand vous avez votre serveur, vous venez de le louer, c'est très bien, vous l'avez reçu, vous avez accès à votre SSH, mais la première chose à faire, c'est le mettre à jour. Donc on va taper deux commandes très simples, apt-get, il s'agit du tiré du 6 et non du 8, ce n'est pas un underscore, apt-get update. À ce moment-là, vous mettez à jour tous les liens de téléchargement de votre OS. Vous pouvez voir que la console est en train de suivre son cours tranquillement. Voilà, down. Ça veut dire que là, il a terminé de mettre à jour les liens de téléchargement de Debian. Ensuite, une deuxième commande, apt-get, toujours, upgrade, cette fois. Upgrade. Donc là, on va upgrader notre OS. Donc là, il nous demande, do you want to continue? Voulez-vous continuer? Yes or no. Donc nous, on veut continuer, yes. C'est parti. Petite mise à jour de Debian. C'est très important de le faire au début. Alors, si vous avez un Debian
tout neuf, qui vient juste d'être installé, ça risque de prendre un tout petit peu de temps. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Je vais juste mettre en pause la vidéo le temps que ça passe, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, vous pouvez voir maintenant que le client SSH, oups, mauvaise manipulation de ma part, le client SSH est revenu sur le curseur clignotant, ce qui signifie qu'il a terminé la mise à jour. Donc, là, je suis sur une version de Debian qui a Apache d'installer. Déjà, Apache, c'est votre serveur web, en quelque sorte, celui qui va vous permettre d'avoir tous vos dossiers pour le web et qui va faire fonctionner votre serveur sur le port 80, donc sur le web. On va tout de même taper la commande, donc apt-get install, pour nouvelle installation de programme, Apache 2, car il s'agit de la version 2 d'Apache, c'est la plus récente. Vous pouvez voir qui cherche. Alors, 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove, and 0 not upgraded. Pourquoi? Parce que Apache 2 est déjà installé sur mon serveur. Cependant, quand vous allez l'installer vous, si vous avez une version nue ou minimale de Debian, vous allez devoir l'installer. Donc à ce moment-là, il vous demandera yes ou no, comme tout à l'heure. Vous tapez Y pour yes, et il sera automatiquement installé. Ensuite, nous allons installer le serveur MySQL, donc le serveur de base de données. Donc toujours la même commande, apt-get install MySQL server. Ah, vous voyez, yes, no, voulez-vous l'installer? Oui. Nous sommes en train d'installer le serveur MySQL, donc le serveur de base de données. Donc là, il vous demande le nouveau password pour le root, donc l'utilisateur principal, celui qui aura tous les droits. Donc on va taper un password. Il nous demande de le répéter, on le retape. Et c'est parti. L'installation se fait. Ne vous inquiétez pas si votre console s'affole, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Donc là, vous pouvez voir que MySQL Server s'installe. Il suffit de patienter quelques instants et il sera installé. Voilà, il est en train de stopper le serveur MySQL pour pouvoir installer proprement. Hop, il l'a relancé, il installe InnoDB. Il le désactive également pour pouvoir installer correctement et il va tout relancer comme un grand. Voilà, il relance la base de données et ça y est, vous pouvez voir que notre curseur est revenu, ce qui veut dire que MySQL est bien installé. Nous allons faire une petite vérification d'usage. Ici, vous avez votre adresse IP, vous la prenez, hop, vous la tapez dans votre barre d'adresse, et si vous voyez cette page, It Works, cela veut dire que votre serveur web fonctionne très bien. Maintenant, nous allons installer un package qui s'appelle phpMyAdmin. Vous connaissez certainement cet outil qui permet de manipuler la base de données via une interface web. Donc, apt-get install phpMyAdmin. phpMyAdmin n'est pas installé, nous voulons l'installer, Y pour yes. Hop, c'est parti. Donc là, vous allez arriver sur ceci, sur cet écran. Là, il va vous demander si vous voulez installer depuis Apache 2 ou Lite HTTPD. Qu'est-ce que c'est Apache 2? C'est le serveur sur lequel nous avons installé notre serveur web. Enfin, c'est notre serveur web. Il existe actuellement deux serveurs web, Apache 2 et Lite HTTPD, et nous l'avons installé sur Apache 2, donc barre d'espace pour sélectionner, et entrée pour dire OK. Et c'est parti. Je vais juste mettre en pause les vidéos pour vous éviter cette longue installation. Nous nous retrouvons après. Voilà, donc nous sommes arrivés au cours de l'installation à cet écran.
Donc, il nous demande si on veut configurer la base de données avec dbconfig common. Donc, nous avons installé la base de données via dbconfig common, donc on met yes. Si tu veux bien me l'accepter, s'il te plaît. Sois mignon. Ah oui, forcément, si je ne vais pas sur l'écran. Voilà, yes. Donc, password of the databases administrative user. Donc, il s'agit du password que l'on a rentré tout à l'heure pour l'utilisateur root de notre base de données. Donc, vous le retapez. MySQL Application Password for PHPMyAdmin. Donc là, il s'agit du password de PHPMyAdmin pour l'utilisateur root. Vous tapez le même si vous le souhaitez. Personnellement, là, je tape le même pour éviter d'avoir... Voilà. Hop, une confirmation. Pour éviter, j'allais dire, donc, d'avoir à taper 36 mots de passe. Et c'est parti pour l'installation finale de PHPMyAdmin. Et voilà, vous pouvez voir que notre curseur est revenu. Nous sommes donc prêts à utiliser PHPMyAdmin. Mais prêts? Non, pas tout à fait. Vous avez certainement utilisé votre adresse web pour aller sur PHPMyAdmin en tapant justement votre adresse web plus PHPMyAdmin derrière. Mais, ah, ben là ça fonctionne. Merveilleux. Hop, nous allons voir. Je sais pas pourquoi il m'a tapé ça, cet idiot. Donc route. Oh, merveilleux. Nous avons donc accès à notre PHPMyAdmin. Mais attention, sur tous les serveurs, il ne s'agit pas d'une chose aussi facile. En effet, quelquefois PHPMyAdmin ne s'installe pas, ou du moins ne crée pas de lien symbolique. Qu'est-ce que c'est un lien symbolique? Un lien symbolique sur Linux, comme sur Windows par exemple, c'est un lien qui vous permet de relier un dossier à un autre. Une fois que vous avez installé PHPMyAdmin, il n'est pas forcé qu'en allant sur l'adresse de votre serveur avec PHPMyAdmin derrière, vous arriviez sur l'interface PHPMyAdmin. Vous arriverez peut-être sur une page d'erreur 404 sur laquelle il vous dira que le dossier PHPMyAdmin n'existe pas. Donc dans ce cas précis, il s'agit de taper une simple petite commande, ln-s, alors le tiré du 6, toujours pour les options, et non pas du 8, pas l'underscore, et là vous aurez juste à taper user slash share slash phpMyAdmin. Pourquoi ce lien? Je vais vous le montrer grâce à Bitwise. Vous voyez comme quoi c'est très pratique. Donc là, nous avons tapé user share phpMyAdmin. Donc user share et nous allons chercher phpMyAdmin qui se trouve ici. Que contient ce dossier? En fait, il contient justement phpMyAdmin. Seulement, il n'est pas accessible de suite via votre serveur web. En effet, votre serveur web lui-même se trouve dans var 3W. Voilà, ça c'est votre serveur web. Mais PHPMyAdmin, lui, n'est pas reconnu de suite par le serveur web. Là, en l'occurrence, si, car il s'agit d'une installation fraîche de PHPMyAdmin, d'une dernière version, mais il se peut que vous ayez à faire cette manipulation. Donc vous tapez donc la commande ln espace -s espace /user /share /phpMyAdmin et ensuite le dossier cible, donc celui que je viens de vous montrer, var 3w. Et là vous allez créer un lien symbolique qui va relier le user share phpMyAdmin au var w. Et voilà, tout simplement. Et vous allez arriver normalement sur cette page, ou plus exactement sur celle-là. Voilà. Hop. Voilà. Vous allez arriver sur cette page. Normalement, vous n'aurez pas ces caractères bizarres, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas de ce que c'est la première fois que j'ai ça. Donc là, vous tapez votre utilisateur root et le mot de passe que vous avez enregistré pour la base de données PHPMyAdmin, et vous allez arriver sur l'interface PHPMyAdmin qui va vous permettre de gérer vos bases de données. Donc là, créer une nouvelle base de données. On va créer la base de données Beastofly, à la wall again. Créer. Et voilà, vous avez une nouvelle base de données Beastofly. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, c'est le gros avantage d'avoir un VPS. Vous n'êtes pas limité par vos bases de données. Donc si je veux créer une base de données Tartampion, je crée une base de données Tartampion. Voilà, je fais ce que je veux. Ah, créer une nouvelle table, non. Je veux créer une nouvelle base de données. Voilà.
Tartampion. Voilà, j'ai créé une nouvelle base de données, Tartampion. Je fais ce que je veux avec ma base de données. Pistofly et Tartampion. Voilà. Donc là, nous avons créé notre serveur web et, bien sûr, notre serveur de base de données. Mais, toute la subtilité de la chose est là. Votre base de données n'est utilisable qu'à l'intérieur de votre propre serveur, mais n'est pas accessible via l'extérieur. Ça, c'est un gros problème quand vous voulez travailler avec un serveur web, un serveur de jeu, car le serveur de jeu, lui, est à l'extérieur de votre serveur. Donc, nous allons aller dans l'interface SFTP de Bitwise. Alors, petite information, vous pouvez très bien utiliser FileZilla pour le SFTP. Personnellement, j'utilise Bitwise parce qu'il l'intègre déjà, il se connecte automatiquement au SFTP, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc, nous allons aller dans le dossier ETC. Dans ce dossier ETC, nous allons chercher MySQL, qui doit se trouver dans les M, ici, et nous allons ouvrir le fichier myCNF. Donc là, vous faites un download, vous allez l'avoir ici, vous l'ouvrez, et là, hop, vous vous retrouvez avec votre fichier de configuration MySQL. Ensuite, il va falloir trouver deux lignes. Le skip external locking, vous allez mettre un dièse devant pour commenter la ligne, donc elle ne sera pas prise en compte par le serveur, et cette ligne bind address. Voilà, 127.0.0.1 qui correspond à votre serveur. Donc là, en gros, il a fait un bind sur l'adresse locale, ce qui nous permet pas, de nous connecter via l'extérieur. Donc nous allons aussi la commenter et c'est tout ce que vous aurez à faire. CTRL S, vous enregistrez le fichier, vous fermez votre éditeur et vous faites upload. Oui, je veux overwrite, voilà. Et voilà, terminé. À ce moment-là, vous allez faire /etc/init.d/ mysql espace restart. Cette commande-là va nous permettre en fait de redémarrer le serveur MySQL. Stopping, starting. Et voilà. Checking for crowd, not cleanly closed, and upgrade needing tables. Voilà, bon. Vous allez voir cette ligne, ça paraît un peu bizarre au début, mais vous inquiétez pas, MySQL a parfaitement redémarré. Pour être sûr que tout fonctionne bien, etc.init.d/ Apache 2 restart. Voilà, nous allons carrément redémarrer Apache 2, le serveur web. Ah, restarting web server, de serveur, full qualified domain. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ça, à mon avis, ça va quand même marcher. It works. Nous pouvons vérifier aussi que cette petite phrase, comment vous dire ça, cette page d'accueil en quelque sorte correspond bien à notre serveur. Donc nous allons aller dans var 3w qui correspond bien à notre serveur web, download, index.html, nous l'ouvrons et là nous pouvons voir it works, this is a default web page for this server. En gros, nous voyons exactement ce que nous voyons sur cette page. Voilà. Donc pour vérifier que c'est bien notre serveur, on sait jamais, on va modifier cette page. Alors, pour faire un peu les rigolos, on va faire un petit peu de HTML là. Alors déjà, hop. Oups, j'ai oublié un petit truc. Voilà. HTML. Head. Meta. Non, on va pas mettre de méta en fait, on s'en fout. On va mettre script type texte CSS. Parfait.
Voilà, on va mettre en rouge, on va mettre une police d'écriture en 18 pixels, le tout en Verdana. Et centré, qui plus est. Voilà, soyons fous. Et qu'est-ce que nous pourrions faire pour rigoler? Oh non, ça suffira. Allez, et dans le body, on va écrire P. Ce site fonctionne. P. Normal, car c'est le mien. Voilà, bon, il faut bien être fou de temps en temps. On enregistre. Et on va renvoyer tout ça sur le serveur. Upload. Et voilà, overwrite, pour dire qu'on écrase le fichier. Et voilà, ce site fonctionne normal car c'est le mien. Tout simplement. Bon, apparemment je me suis planté dans le script, bon c'est pas grave. Avant ça fonctionnait comme ça. Voyons si ça fonctionne mieux comme ça. Ah oui, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et voilà. Vous pouvez voir que votre serveur web fonctionne parfaitement. Donc là, au niveau de votre serveur web, si vous voulez installer quelque chose dessus, je ne sais pas, WordPress, Joomla ou n'importe quoi, vous pouvez l'installer, ça fonctionnera très bien. Donc on va faire un petit test, très vite fait. On va effacer ce fichier. Je vais ouvrir un petit dossier. Hop, je vous le cache parce que je tiens à garder mes données personnelles. Alors, 3W, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre ce petit truc. Ah, bien sûr, je ne vais pas pouvoir y aller, donc on va cacher ça aussi. Hop, U, voilà. On va mettre ceci, et voilà. Et ça devrait aller. Hop, upload. Et voilà, nous pouvons voir que j'ai enfin uploadé tous les fichiers. J'ai dû couper la vidéo quelques instants justement pour uploader tout ça. Mais pour faire un test, nous allons donc voir. Donc là, nous avons bien phpMyAdmin, sur lequel nous avons bien vérifié que nous pouvions nous connecter. J'ai créé donc plusieurs bases de données, Beastofly, Tartampion et une nouvelle Videsupra, dans laquelle vous pouvez bien voir que nous avons nos tables. Et pour contrôler que notre site fonctionne bien, j'ai donc uploadé plusieurs fichiers pour vous montrer un petit peu, en effet, que notre site fonctionne bel et bien. Connexion à la base de données, nickel, tout fonctionne parfaitement. Et nous pouvons voir localhost. Bon, localhost c'est normal, c'est mon serveur personnel. Je n'ai pas changé l'adresse. Hop, c'est pas grave. Roster, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Tout fonctionne. Notre site est en ligne. Et voilà, vous avez donc un serveur web sur lequel vous pouvez mettre votre site web, un serveur sur lequel vous pouvez également mettre un serveur TeamSpeak ou Mumble, et oui, double avantage, et un serveur sur lequel vous pouvez vous connecter via votre serveur de jeu à une base de données et pouvoir gérer tout ça via votre site. Et voilà, c'est donc la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions éventuelles sur cette vidéo, posez-les. N'hésitez pas dans les commentaires, posez vos questions. Si vous avez besoin de précision, si vous avez besoin d'un autre tutoriel pour quelque chose de plus spécifique, par exemple l'installation d'un serveur Mumble ou TeamSpeak, ce sera avec un immense plaisir. Et si vous avez éventuellement des questions sur quelque chose que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas, je répondrai à n'importe quoi. Dans un prochain tutoriel toutefois, parce que je me doute que vous vous posez la question, oui mais ce serveur est-il sécurisé? Oui, en effet, vous avez rentré vos identifiants votre mot de passe personnel, mais votre serveur n'est pas forcément sécurisé contre tout type d'attaque, par exemple les attaques DDoS, mettons. Mais il faut savoir que sur votre serveur VPS ou votre serveur dédié, vous avez un firewall qui s'appelle IP table. Cette IP table va vous permettre en quelque sorte de bloquer certaines IP, certains ports, et d'en laisser passer d'autres.
je vous expliquerai ça dans un autre tutoriel. Nous atteignons déjà les 25 minutes de vidéo, ce qui est relativement long, et donc je vais devoir arrêter ma vidéo ici pour ne pas dépasser le temps de stream. Donc voilà, donc dans un prochain tutoriel, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le demander si vous en avez besoin, mais je pense que je vais le faire. Dans un prochain tutoriel, nous verrons éventuellement la gestion d'IP table, donc le firewall de Linux, pour éviter justement de nous faire pirater notre tout nouveau serveur, tout nouveau, tout beau. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et puis je vous souhaite une excellente soirée, et enjoy. Allez, ciao ciao.